feedback, merci. Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Merci de votre intérêt pour ce webinaire. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de laisser la parole à deux enseignants de Cage qui ont utilisé Challenge Me, donc dans des contextes différents, et qui puissent au fait vous partager leurs pratiques, leurs approches. L'idée, c'est que vous puissiez repartir de ce webinaire avec aussi des idées de votre côté pour enrichir au fait vos pratiques pédagogiques et vous inspirer, faire vraiment du partage de pratiques. Donc, je vais commencer très rapidement par vous présenter le partenariat entre Challenge Me et Cage. Rapidement ensuite les cas d'usage pour savoir de quoi on parle, voilà, à quel cas d'usage on va pouvoir adresser avec Challenge Me. Ça a duré 5 minutes et ensuite j'ai passé la parole directement à Marc et à Rollery. Donc peut-être pour me présenter, moi je m'appelle Jean. À Challenge Me, je m'occupe d'accompagner les enseignants dans la plateforme avec Florent aussi. Vous avez peut-être déjà eu aussi Florent. Du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à vos questions, qu'elles soient d'un point de vue technique ou sur les bonnes pratiques. Et on travaille avec, du coup, avec Kedge depuis 4 ans maintenant, donc depuis 2 ans à grande échelle où c'est plus déployé. Mais le premier test a eu lieu il y a 4 ans, si je dis pas de bêtises. Et voilà, en quelques chiffres, on a déjà plus de 200, enfin sur cet ensemble, hein, sur ces 4 ans, il y a eu 200 challenges créés, donc 200 activités. Donc je dis plus parce que j'ai regardé rapidement, mais il y en a au moins 200. Il y a plus de 8000 étudiants qui l'ont utilisé et plus de 100 enseignants qui l'ont également utilisé. Donc, on travaille avec des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités, voilà, en France, en Suisse et en Belgique et au Canada aussi. Pour vous situer un petit peu Challenge Me. Donc, nous, on est une solution d'évaluation et de feedback. On est intégré à Learn, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser Challenge Me depuis Blackboard Learn directement. Vous allez sur Build Content, ça dépend du format, mais vous pouvez voilà, utiliser Challenge Me dans vos cours directement. Il n'y a pas de login mot de passe supplémentaire pour y accéder. Un petit mot sur les cas d'usage qu'on va adresser. Donc, nous, on a une solution d'évaluation et de feedback, c'est-à-dire qu'on va mettre l'étudiant en position de correcteur et on va lui demander d'évaluer et d'apporter un feedback, d'apporter un regard critique sur, ça peut être des travaux qui ont été déposés par d'autres, ça peut être sur l'implication des membres du groupe, sur les projets de groupe, sur des présentations. Donc, il peut y avoir différentes approches. On peut aussi faire intervenir l'enseignant si besoin pour venir enrichir le feedback et l'évaluation. Donc de là, on a différentes modalités qui s'offrent à nous. Donc l'évaluation intra-groupe, là on demande aux étudiants d'évaluer les membres de leur groupe avec qui ils ont travaillé sur un projet commun. L'idée, c'est donc ça peut être sur des critères comme la communication dans le groupe, capacité à aider les autres, prise d'initiative, conscience des objectifs communs, etc. Donc on a des grilles qui existent déjà. Vous pouvez aussi utiliser vos propres grilles. L'idée, c'est de donner de la visibilité aux enseignants sur la dynamique de groupe, comprendre qui s'est impliqué à quel niveau et individualiser la note in fine du travail de groupe pour que chacun ait une note qui corresponde à son niveau d'implication. Ça, pour les étudiants, c'est intéressant aussi, ce format-là, pour leur apprendre à travailler en groupe. Donc, comprendre quelles sont les attentes dans un travail de groupe. C'est pas uniquement celui qui fait le travail le plus qualitatif, c'est aussi celui qui communique, celui qui va aller dans le sens de l'équipe, qui va prendre des initiatives, etc. Donc, il va y avoir différents objectifs par rapport à ça. L'évaluation de livrables, ce sera plus sur les compétences techniques, c'est-à-dire qu'on demande aux étudiants de déposer un travail, d'évaluer ceux des autres, et aussi d'apporter un feedback. Donc, par cette évaluation, ils vont pouvoir aussi apprendre en découvrant les différents travaux qui leur sont proposés, mettre en perspective ce que eux ont fait avec ces travaux-là, recevoir différents feedbacks, donc différentes approches sur comment est-ce qu'ils vont pouvoir améliorer ce travail-là. On peut se servir de la note ou non, ça dépend du niveau de maturité des étudiants aussi, alors sur leur capacité à évaluer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut être sommatif et ou formatif pour les étudiants. On a de l'évaluation de présentation, là c'est plus un format pour engager les étudiants, donc faire en sorte qu'ils puissent avoir leur attention qui soit maintenue au maximum lors des présentations, donc les faire passer d'une attitude passive à une attitude active lors de ces présentations-là. Permettre à tout le monde de participer. On n'a pas forcément le temps de participer lors des questions sur les présentations. Là, tout le monde va pouvoir le faire. Et restituer aussi ces feedbacks-là aux étudiants qui présentent. On peut faire de l'auto-évaluation de façon autonome ou couplée à d'autres formats. On peut faire, pardon, de la co-évaluation. C'est le fait d'être évalué par des étudiants, des enseignants, des coachs externes. L'idée, c'est de croiser les perspectives en apportant des feedbacks formulés différemment.
On peut retrouver ce format-là dans des hackathons quand on a besoin de faire, par exemple, suivre des groupes d'étudiants par des coachs. Les coachs vont pouvoir donner du feedback à ces étudiants-là. Les étudiants vont pouvoir s'évaluer entre eux. Voilà, bien, sur les hackathons, on peut retrouver ça. Sur les gros projets également, quand on a besoin de faire une note qui soit composée à la fois de celle des étudiants et des enseignants et pourquoi pas de l'auto-évaluation. Voilà, c'est un format qui peut être utilisé comme ça. L'évaluation de feedback, c'est permettre aux étudiants d'évaluer la qualité des feedbacks qu'ils ont reçus et l'évaluation des enseignements pour permettre aux étudiants de donner un feedback et du coup de donner du feedback qui soit qualitatif aux enseignants sur les enseignements qu'ils ont fournis. Donc on a vraiment voilà, ces différentes modalités. Sur la plateforme, ça va se traduire en phases, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des activités avec les phases qui vous intéressent. Donc on peut avoir des phases de dépôt, des phases d'évaluation, des phases d'évaluation des membres du groupe. Donc les modalités qu'on a vues juste avant, on va pouvoir les retranscrire avec des phases. Ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est qu'on a des activités qui sont clés en main, c'est-à-dire que vous pouvez très bien créer une évaluation des membres du groupe, donc tout est déjà pré-paramétré, il vous suffit de rajouter les participants et les dates, il y a déjà des critères, il y a déjà les phases qui nous intéressent, et vous rajoutez juste ça. Vous pouvez tout customiser, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce qu'on vous propose. L'idée, c'est juste d'avoir quelque chose qui soit rapide à configurer, mais derrière, de laisser ce côté customisation. Donc, ça marche pour l'évaluation des membres du groupe, sur l'évaluation de travaux, ou l'évaluation de présentation orale et d'autres modèles. Et enfin, on a un mode avancé qui permet bien, de créer son propre scénario pédagogique, à savoir les phases qui nous intéressent par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. Donc là, c'est deux exemples, mais il y en a plein d'autres. Là, c'est un format itératif avec un premier dépôt et ensuite un second dépôt qui est amélioré par rapport au feedback reçu. Et le deuxième exemple, on a des phases d'auto-évaluation avant et après. Et au milieu, on a un format de co-évaluation par des étudiants, des enseignants, etc. Voilà, juste pour vous montrer le principe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des activités express qui sont clés en main que vous pouvez lancer très rapidement ou des utilisations un peu plus avancées si vous avez besoin de créer votre propre scénario pédagogique. Je m'arrêterai là sur cette présentation de Challenge Me. Je vais laisser maintenant la parole alors peut-être on avait dit Rolleray en premier pour que il puisse vous présenter l'approche qu'il a pu avoir. Donc bonjour Rolleray, merci de partager, d'être là avec nous aujourd'hui pour partager votre expérience. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter dans un premier temps? Et, ok, bon, tout d'abord, je voudrais dire merci beaucoup, Jean et Amandine, pour l'organisation de cet webinaire. Et merci aussi à Marc pour accepter de me laisser passer en première pour partir un petit peu avant. Et je m'appelle Jorge Clark, je suis professeur associé au département MOSI, Management of Information System en anglais. Et j'enseigne principalement des sujets liés à l'intelligence artificielle et un cours qui s'appelle Business Intelligence pour le Master in International Trade and Maritime Logistics, et les alternantes, ITL alternantes. Et c'est dans le cadre de ce cours, Business Intelligence, où j'ai utilisé Challenge Me. Euh, Avant de raconter un peu l'histoire, comment j'ai utilisé Challenge Me, et je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai cherché cet outil. Et donc, j'ai construit cette cours avec une perspective project-based learning, et apprentissage orienté et basé sur les projets, PBL. Et j'avais intérêt à faire participer les élèves le plus possible. Donc, j'avais déjà fait cette cours une première fois euh, où j'ai mis en place un système de prototypage. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Les élèves doivent travailler à partir de la séance 3 ou 4 sur un projet jusqu'à la fin des cours. C'est le projet qu'ils vont présenter à la fin des cours. Et Et évidemment, évidemment, bon, à la séance numéro 9, il y a la présentation finale. Donc, à la séance 7, ils vont présenter une version de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et à la séance 5 aussi.
Plus ou moins, c'est comme ça le schéma. Donc, il y a, disons, les prototypes numéro un qui vont présenter à la séance 5, les prototypes numéro 2 qui vont présenter à la séance 7 et les prototypes final qui vont présenter à la séance numéro 9. Donc, j'avais intérêt à construire un système où la plupart des élèves puissent évaluer les présentations de chaque groupe. Donc, ça, c'est intergroup evaluation, la façon comme je l'ai appelé, et qu'en même temps, chaque groupe puisse s'évaluer à eux-mêmes. Donc, intragroup evaluation. Et en plus, mon évaluation de chaque groupe. Et j'avais essayé de faire ça un peu à la main en première année. Et ça prend beaucoup de temps. C'est pas facile, c'est pas du tout évident. Et il n'y a pas en fait, c'est à nous de construire complètement les structures et des bases sur, par exemple, des rubriques qu'on voudrait que les étudiants utilisent pour faire les évaluations de leur pairs. Et donc, les deuxième années que j'ai fait cette cours, c'est là que j'ai découvert Challenge Me. Et je parle, je frappe les portes par ici, par là. Et Amandine, elle m'a beaucoup aidé. Et j'ai parlé avec Quilin Yang, une autre collègue de Ketch. Elle m'a beaucoup aidé. Et c'est surtout, comment on appelle ça, Jean, les services de support de Challenge Me. C'est ça. Les services de support de Challenge Me qui est top. Là, c'est magnifique. C'est J'envoie un email aujourd'hui, ils vont me proposer une réunion aujourd'hui même ou demain, et ils vont s'adapter. On va aller à un appel en visio et ils vont tout m'expliquer, ils vont m'aider de A à Z pour que moi, je puisse faire mon cours et en fait, développer le challenge un peu sur mesure. Pourquoi je dis ça? Parce que la prise en main de Challenge Me, ce n'est pas évident. C'est peut-être un downside, un côté entre guillemets négatif. Je ne le vois pas tout à fait comme quelque chose de négatif, mais pour la prise en main, pour le développement et la mise en place d'un challenge, il faut s'investir. Et il faut s'investir pour apprendre à utiliser l'outil et aussi pour s'engager à qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut retirer de cet exercice. Mais l'accompagnement, et je le répète encore une fois, je peux le répéter 1000 fois s'il faut, c'est top. Vraiment, les supports de Challenge Me, c'est excellent. Et donc voilà. Et on a développé cette structure que je peux vous la montrer si vous voulez. Ouais, je vais vous autoriser le partage. Hop, c'est bon. OK, donc laisse-moi être sûr, on est dans la bonne page. Oui. Donc, c'est où ça? Non, non, non. Tout. Du coup, ça va être intéressant parce qu'effectivement, en montrant la structure, on verra les différents formats que vous avez mobilisés, parce que si je crois pas dire de bêtises, oui, quand vous avez expliqué justement que vous avez Et mobilisé différentes modalités. il m'autorise pas à choisir une fenêtre à partager. Il veut que je partage tout. Ça ne m'arrange pas trop, mais bon, c'est Il n'y a pas de pas choix. de... ouais, ok. Est-ce que vous regardez mon écran? On voit upload your file, mais on voit votre Vous écran, ouais. voyez mon écran? Oui, Oui ou non? Donc, oui. on est bien dans le planning de mon challenge. Non, on est dans une fenêtre où il y a marqué upload your files et vous avez account, upload, backup, etc. Bon, c'est étrange. Moi, je suis. OK, donc stop share. Allez. Hum. Pourquoi il me montre ça? Pourquoi il ne montre pas ça directement? Tchouk. Hum. Si besoin, je peux partager un de vos challenges ainsi. Et OK, j'y vais encore une fois. Donc, C'est le même non, écran c'est qu'on voit, ouais. c'est le même écran. Ouais, C'est désagréable. Attends, on va essayer de revenir. Encore le même écran? toujours, ouais. Je- Hum. Aïe, aïe, aïe. Si Bon, vous on voulez, va essayer une.
Vous me dites, hein, sinon je partage mon écran et puis vous me dites lequel sur lequel vous voulez que j'aille, hein. Ah, ok. Le challenge, c'est Global Challenge dans section 1, c'est Catch Business. Je te donne tous les. En fait, je peux faire copier-coller. Comme Ouais, Global ça, Challenge, ça, je l'ai trouvé. Donc c'est bon. c'est Hop. avec BI 24-25, section 1. Ouais, alors je vais partager mon écran. Hop, vous allez me dire si c'est celui-là. Vraiment, je pense que je suis bon. Eh oui, c'est exactement ça. Impeccable. C'est exactement ça. Donc, en fait, la plateforme propose, on peut paramétriser énormément de choses. Donc, on peut faire des challenges isolés à chaque séance ou on peut faire un global challenge, que c'est ça l'alternative qui m'a plus séduit. J'ai testé les autres deux ou trois alternatives, mais finalement, j'ai opté pour cette alternative qui est ce global challenge où j'ai fait, si vous voyez, les points 1, 2, 3, 4 et 5, c'est pour la session numéro 4, qui c'était, disons, les prototypes zéro des projets des élèves. Donc, en première étape, c'est les élèves, ils sont en deadline pour soumettre leur travail. Dans ce cas, c'était un slide deck. La deuxième étape, c'est l'évaluation que les élèves ils vont faire de chaque des présentations. De chaque groupe va présenter. Donc, tout le reste de la classe doit évaluer chaque groupe. Après, c'est mon évaluation. C'est un peu dans le même moment. Et après, je les laisse un petit peu plus de temps pour qu'eux, ils vont évaluer leur groupe, chaque groupe. Donc, c'est la intra-evaluation. Euh, c- Mon objectif, c'est de trouver des moyens pour que au moins les élèves ils sentent que s'il y a un ou deux collègues qui font rien et dans les groupes, par exemple, eux, ils ont le droit de faire quelque chose, qu'ils ont la possibilité de réagir, de faire quelque chose, ou de manifester d'une certaine façon leur mécontent, désaccord, etc., etc., parce que dans un groupe, il y a un ou deux qui n'ont rien fait et les autres trois qui ont tout fait. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était hyper important cette partie de la intergroup evaluation. Et donc, après, cinquième étape de la session 4, c'est les résultats. Et après, pour la session 7, c'est le même schéma. Donc, on va rendre les présentations sur la plateforme Challenge Me. Après, c'est la évaluation de chaque présentation par toute la classe. Et donc, c'est chaque étudiant qui va évaluer chaque présentation de façon individuelle. Après, les évaluations intra-groupe. Donc, chaque étudiant il va évaluer leur pair. Et après, bon, mon évaluation, bien évidemment, et le résultat. Et j'enchaîne une fois de plus à la session numéro 9. Donc, j'ai répliqué ce schéma trois fois pour les prototypes 0, les prototypes 1 et les prototypes final, qui c'est les travail final que les étudiants doivent présenter. Et quels sont pour moi certains avantages? C'est qu'au moment de l'évaluation, on peut choisir qu'est-ce qu'on a envie d'évaluer. Et là, Challenge Me, il propose un menu parfois un petit peu trop large. C'est vrai qu'on peut tomber sur, comment on dit, choice depletion, quand il y a trop d'alternatives, donc Oui, on est un peu, trop de choix. exactement, il y a trop de choix. Donc, c'est là où j'insiste sur le fait que mettre en place ce type de challenge demande un engagement de notre part comme professeur. Il faut un effort. Mais donc, après, on commence à regarder un peu et on réfléchit. En fait, d'une certaine façon, ça nous force aussi à nous, en tant que professeurs, à vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie d'évaluer ici? Comment on voudrait orienter les élèves au moment que eux ils vont faire l'évaluation de cet autre groupe et au moment que eux ils vont faire l'évaluation de son propre groupe. Donc, à ce point-là, choisir les 3, 4 ou 5 maximum dimensions d'évaluation, c'est un travail. Mais en même temps, pour moi, c'était une expérience d'apprentissage parce que ça donne un cadre plus concret à ce qu'on a envie d'évaluer et qu'est-ce qu'on veut tirer de ça. Donc,
Une fois qu'on choisit les dimensions qu'on voudrait évaluer, par exemple là, j'ai choisi la distribution de travail, distribution of work. Sûrement, ça fait partie de intra-evaluation. Tout à fait, je Un suis dans peu cette phase-là. pour, Ouais. exactement, donc un peu pour décrypter comment c'était la répartition du travail, si c'était juste, pas juste, etc., etc. Et après, le système permet de tirer les évaluations des élèves. Donc, c'est pas complètement automatique, mais on peut avoir accès à les évaluations moyennes de chaque élève. On va définir nous-mêmes combien ça pèse l'évaluation à l'intérieur de chaque groupe, combien ça pèse l'évaluation de nous en tant que professeurs et combien c'est le poids de l'évaluation que chaque élève va faire de présentation. Donc ça, c'est à nous de paramétriser. Mais donc, à la fin, ça permet d'avoir un Excel où on a toutes les évaluations, on a un moyen final que nous, on peut construire. Et ça, on peut les transformer presque automatiquement ou semi-automatiquement en la note finale de ce travail. Euh, donc, personnellement, je vais répéter l'expérience avec les mêmes cohortes. Maintenant que je maîtrise mieux l'outil, je pense que ça va être plus simple, plus facile, plus fluide. Et, je trouve que l'outil, elle marche très bien. C'est un excellent outil. Mais comme j'ai dit au début, il faut s'investir, il faut se poser des questions, il faut s'engager, il faut parler avec les supports ils sont excellents. Mais je trouve que les résultats, même pour nous, même pour les élèves, ça rend la séance plus dynamique, plus interactive. Il y a des choses à faire pour moi, c'est à la fin de l'expérience, euh, il y a de l'apprentissage pour moi, pour les élèves, et dans la globalité, l'expérience est très, très positive. Ben, merci beaucoup pour tous ces éléments. Donc, ce qui est intéressant avec le cas de Rolre, c'est que c'est un cas qu'on retrouve de plus en plus, hein. Donc, vous avez vu, je vous avais présenté qu'on a des activités qui adressent une seule modalité, donc typiquement l'évaluation intragroupe, hein, qu'on pourrait retrouver dans une seule activité. Et on a le mode avancé. Et donc là, c'est vrai que le cas de Rolre, c'est le cas où on va être dans le mode avancé, où on va vraiment construire le scénario pédagogique qui nous intéresse. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus avec ce système de phase des enseignants qui vont se dire, ben, en fait, je vais pas utiliser un modèle spécifique, je vais plutôt créer mon propre scénario. Effectivement, la création de ce scénario demande un investissement en temps, du coup, puisque ben, on a besoin de le créer. Mais du coup, après, derrière, tout l'investissement en temps, alors je vais plutôt laisser Rolleray en parler, mais et il va être compensé par rapport à ce qu'on souhaite atteindre. Donc, est-ce que c'est une gestion de différentes phases? Est-ce que c'est l'engagement des étudiants? D'ailleurs, ben, ça m'amène à vous poser la question. Vous, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement, Rolleray, avec la mise en place de ces différentes modalités? Qu'est-ce que vous voyez vraiment comme bénéfice? En fait, pour moi, c'était une façon de comment j'ai travaillé sur les systèmes PBL, Project Based Learning, et j'avais envie de mettre en place cette notion de prototypage, en fait, une méthodologie, c'est la méthodologie qui fait le succès de toutes les entreprises en Oui. technologie. Donc, pour moi, j'avais envie de familiariser les élèves avec ces deux concepts et en même temps, de, à chaque fois que je fais l'évaluation, construire une sorte de palier. Donc, c'est-à-dire, OK, vous savez arriver ici, et en fait, votre évaluation, il peut tomber. Vous savez, les paliers, c'est en termes de qualité. Donc, pour la prochaine évaluation, ce niveau de qualité que vous avez présenté, c'est entre guillemets le minimum. Donc, il faut améliorer pour la prochaine et ainsi de suite. Et parce que l'idée là, Et c'était de faire améliorer leur présentation, c'est ça, au fur et à exact, mesure des exact, séances? exact. D'accord, C'est ok. la maturation et Oui. amélioration de leur projet final.
D'accord. Ouais, c'est C'est effectivement un format qu'on retrouve effectivement régulièrement, le format itératif, hein. Donc vous, c'était vraiment, si je ne dis pas de bêtises, c'est quatre phases qui étaient répétées de façon itérative sur chaque séance. exactement, exactement. Donc, et l'objectif, c'est à chaque phase, je peux identifier des faiblesses. Les élèves, ils peuvent identifier des faiblesses dans leur groupe et dans les autres groupes, que dans l'idéal, on voudrait qu'à la prochaine étape, ils sont plus là. En fait, à la prochaine, Ouais. le message, c'est un peu, à la prochaine étape, on peut trouver d'autres faiblesses. Mais les faiblesses qu'on a identifiées à l'étape précédente, il ne peut plus être là. Il Et faut du les coup, améliorer. autant dans l'évaluation de présentation que dans l'évaluation intragroupe finalement, puisqu'il le répète aussi l'évaluation des membres du groupe. Ouais. Ok. Exactement, exactement. D'accord. Donc là, en fait, là, il y a une partie qui c'est assez complexe. En fait, j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour ça. C'est-à-dire, si avant les premières présentations, prototype zéro, il y a deux éléments d'un groupe qui n'ont rien fait, qu'il y a un moment où les groupes ils puissent interagir, où moi, j'ai pu les coacher, parler avec un peu avec eux, de façon que pour les prototypes suivantes, ces deux éléments qui n'ont rien fait, ils se rattrapent. Oui, tout à fait. Donc, essayer de... Mais pour faire tout ça de façon plus personnalisée, il manque du temps, malheureusement. Toujours oui, effectivement, le temps, c'est quelque chose, je crois, qui est commun à tout le monde et effectivement, on en manque quand on veut creuser des sujets et effectivement, je comprends tout à fait. Merci beaucoup, Rolleray, pour. Je vois le temps Avec qui grand défile, plaisir. mais du coup, je vous vraiment merci pour ce retour. Donc, on était vraiment sur le cas où voilà, on a créé un scénario sur mesure de façon itérative. Et du coup, j'espère que les explications de Rolleray ont pu vous renseigner sur les objectifs qui ont été visés ici. Je vais prendre une question parce qu'après Rolleray devra s'en aller. Je ne pourrai pas en prendre d'autres et après, on va enchaîner avec Marc. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question à poser à Rolleray? Vous pouvez activer votre micro ou le poser dans le chat. N'hésitez pas. Je sais pas s'il n'y a pas de questions particulières, je pourrais enchaîner du coup. Du coup, je vais passer. Ben, un grand merci, Rolleray. S'il y a d'autres questions, de toute façon, j'imagine que les enseignants vous contacteront directement. Et si vous avez des questions sur ce projet, voilà, n'hésitez pas. Euh, on va passer du coup maintenant la parole à. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, normalement, maintenant à Marc. Donc, merci Marc d'être avec nous. Je vous laisse vous présenter. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Marco Hanna, je suis professeur de management et ressources humaines à Catch Business School. Et donc, je vais vous parler d'une expérience que j'ai réalisée dans le cadre d'un cours de ressources humaines. Donc, c'est un cours un peu particulier. Je vais déjà présenter le contexte. C'est un cours qui est en ligne asynchrone et qui réunit premier semestre de chaque année 1 000 étudiants. Donc, je dois gérer donc 1 000 étudiants avec les évaluations. Ils suivent des cours, ils ont un nouveau chapitre toutes les 3 semaines avec des vidéos préenregistrées. Et ensuite, ben, ils doivent rendre différents dossiers, en tout cas un dossier pour chaque chapitre, en tout cas un travail à réaliser pour chaque chapitre. Et donc, un des chapitres de ce cours, c'est l'évaluation. J'apprends notamment aux élèves à faire un entretien annuel d'évaluation. C'est des étudiants qui sont en licence 3, programme grande école. Et l'évaluation pour ce chapitre, ben, je me suis dit, je leur apprends à faire un entretien annuel d'évaluation. La meilleure évaluation possible, ça serait ben, de les tester et qu'ils conduisent eux-mêmes un entretien annuel d'évaluation. Et ben, c'est ce que je fais. Je leur fais faire une vidéo d'un entretien annuel d'évaluation et ils doivent être évalués sur cette vidéo. J'ai choisi de faire une évaluation par les pairs, c'est-à-dire qu'ils se notent les uns les autres leurs vidéos, et pour cela, j'utilise Challenge Me. Alors, pour quelle raison j'utilise Challenge Me, une évaluation par les pairs? Alors déjà, moi, je crois profondément à l'évaluation par les pairs. Je crois que ça responsabilise aussi les étudiants face à leur notation.
Il faut savoir que cet exercice, il compte que 20% de la note finale. Donc, je peux relativiser les impacts que ça peut avoir. Je pense que je ne le ferai pas à 100% d'une note finale, bien évidemment, ou quelque chose qui a une grande partie. Mais 20%, c'était quelque chose pour moi qui était tout à fait acceptable. Aussi, on est un chapitre sur l'évaluation. Je crois que le rôle d'un manager, c'est d'évaluer ses collaborateurs, même si c'est difficile. Donc, ça me semblait aussi logique que les étudiants évaluent quand ils apprennent à évaluer, justement. Et puis aussi, un aspect pratique, c'est que la vidéo, elle doit durer une demi-heure. J'ai mis l'étudiant, ça fait 500 heures de visionnage. Vous vous doutez bien que je n'aurais pas pu, avec mon équipe, visionner 500 heures. Donc, il y a aussi un aspect pragmatique de pouvoir leur donner à faire cet exercice avec une évaluation par les pairs. Cet exercice, il se fait dans une séquence pédagogique. Donc moi, je crois aussi des fois à la pédagogie par la répétition. Donc pour leur apprendre à faire un entretien annuel d'évaluation, ils ont mes vidéos de cours. Je pense que ça doit durer peut-être un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure où je leur apprends à faire un entretien annuel d'évaluation avec toutes les étapes. Ensuite, j'ai réalisé un jeu sérieux, un business game où ils sont un avatar et ils ont des choix pour faire un entretien annuel d'évaluation. Ils le voient une deuxième fois. La troisième fois, c'est qu'ils réalisent leur vidéo. Et je trouvais ça bien de rajouter une couche supplémentaire où ils vont évaluer la vidéo des autres par rapport à des critères. Donc, dans le schéma d'apprentissage, comme ça, ils voient 4 fois sur une même séquence la réalisation d'un entretien annuel d'évaluation. Je trouvais que c'était important d'un point de vue pédagogique. D'un point de vue plutôt pragmatique, ça se fait donc en 2 temps. Ils ont une période de dépôt. Donc, on a utilisé Challenge Me où ils ont pu déposer. Ils ont à peu près, on va dire, 15 jours pour réaliser leurs vidéos dans le séquençage du cours. Et une fois que toutes les vidéos sont déposées, ils ont une semaine pour réaliser 2 vidéos de leurs collègues. C'est quelque chose qui se fait de manière anonyme et c'est la plateforme Challenge Me qui leur propose 2 vidéos de manière aléatoire et ils doivent évaluer les vidéos de leurs camarades. Alors, comment ils le font? Ils ont une grille d'évaluation précise en 7 critères. Donc, j'ai 7 critères de notation. Ça va 1, 2, 3 points. Et pour chaque nombre de points, il y a des critères précis. Est-ce que vous voulez que Alors, je sur partage cette... ces critères-là ou pas? Avec plaisir, avec Hop, hop. plaisir. Alors, comme ça permettra à ceux qui nous écoutent de voir vraiment le format. Donc, ça, c'était je vous laisse peut-être le préciser, mais voilà, c'était le séquençage. Donc, on voit que Tout à fait. du coup, on se concentre sur l'évaluation de travaux ici, donc l'évaluation de vidéos. Et du coup, vous parliez des critères. Donc, on a 3 phases, un dépôt, évaluation et le calcul des scores. Et pardon, du coup, sur les critères, voilà, c'était Tout ces à critères. fait. Donc, un premier critère, par exemple, sur l'attitude, entre 0 et 3 points à chaque fois, sachant que systématiquement, sur le critère le plus important, pour pas que ça soit trop l'école des fans, hein, les étudiants ont tendance à se donner des bonnes notes, je précisais que c'était un critère un peu exceptionnel. Je crois que si on peut descendre dans les critères, je crois que je mentionne des fois, c'est le top 5% des notations, etc., pour Oui, ben là, on le encourager un voit, petit hein. La manager a une qualité hors d'écoute du hors du commun, voilà, commun, top top 5% de 5%. la population, etc., pour quand même faire en sorte que les étudiants ben, ne se mettent pas trop de bonnes notes à chaque fois. En tout cas, je voulais leur faire comprendre que c'était un critère qui était plutôt exceptionnel. Et j'ai essayé de mettre une norme à plutôt 2 points, 1 ou 2 points, dans la mesure du possible. Donc, ils ont comme ça 7 critères qui leur permet de mettre la note. Et si on descend plus bas, ils ont aussi un feedback global, individuel, qui était aussi très intéressant, puisque au-delà de la notation, les étudiants, et beaucoup ont joué le jeu de manière assez constructive, ont pu donner des évaluations personnelles sur ce qu'ils ont aimé, pas aimé, aux personnes qu'ils ont évaluées. Donc, sur la réussite ou pas de cet exercice, donc sur 1000 étudiants, j'en ai quand même peut-être un peu plus de 950 qui ont déposé une vidéo, ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai dû avoir à peu près 930 évaluations de réalisées, donc 930 élèves qui ont évalué les autres. J'ai dû avoir peut-être 5 ou 6 élèves, je ne me rappelle plus le nombre exact, en tout cas moins de 10, qui n'ont pas fait ce travail d'évaluation. Il y a des systèmes sur la plateforme, et ça, c'est plutôt pas mal par rapport à la plateforme que j'utilisais avant, dont on pourra rediscuter tout à l'heure, qui nous permettent de bien identifier, de bien faire un monitoring de combien d'étudiants ont réalisé les vidéos, qui n'a pas évalué les autres pour pouvoir les relancer. Et donc ça, c'est quand même un plus, ce qui permet d'éviter les accidents d'étudiants qui n'évaluent pas leurs camarades dans les temps. Au niveau des notes,
Moi, je pars généralement dans mon cours sur une moyenne générale à 13 pour les différents dossiers. Et sur cet exercice d'évaluation par les pairs, on est plutôt autour de 14-15. Donc, c'est tout à fait correct, hein. On est dans on est dans la norme. Bien évidemment, j'ai demandé à ce que chaque vidéo soit évaluée par deux autres élèves pour pouvoir monitorer aussi les écarts éventuels. Donc après, je fais un travail, notamment à partir d'exportations qui sont possibles sur Challenge Me, pour comparer les deux notations des deux évaluateurs. Et je fais systématiquement des doubles évaluations dès qu'il y a plus de 8 points d'écart. Alors pourquoi 8 points d'écart? Ça peut sembler beaucoup, mais on va supposer qu'un élève a 18 d'un évaluateur et 10 de l'autre. Il aura une note donc, qui sera une note moyenne de 14. Donc, je pars du principe que l'écart par rapport à la vraie note, elle est maximum de 4 points, qu'il soit évalué trop sévèrement ou pas sévèrement. Et 4 points fois 0,2, c'est-à-dire 20% de la note finale, on serait sur un écart, on va dire une distorsion de l'évaluation de 0,8 points sur la moyenne générale, ce qui me semble moins d'un point, ce qui n'est pas énorme, et ce qui peut correspondre aussi à une distorsion quand nous-mêmes, en tant que professeurs, on évalue nos copies. Je veux dire, voilà, cet écart d'un point me semblait acceptable. Donc, au-delà de 8 points d'écart, j'évalue systématiquement. Ça va représenter sur 1000 vidéos, je crois que je dois réévaluer, on va dire, maximum une dizaine de vidéos où j'ai besoin d'un deuxième visionnage. Là, ce qu'il y a d'intéressant avec Challenge Me, c'est qu'il y a un feedback global qui est donné. Et donc, quand on voit deux notes, des fois des notes de, on va dire, 10 et 18, ben, on sait pourquoi la personne a mis 10, on sait pourquoi la personne a mis 18. Et déjà, rien qu'à la lecture du commentaire, on sait quelle va être la vraie note. Quand il y a des notes qui sont mauvaises, du style 5 et 14, bon, là aussi, souvent, on arrive à déterminer pourquoi rapidement. Par exemple, il y a des élèves qui font, comme ils ont appris un recrutement, ils font des entretiens de recrutement. Et voilà, donc, bon, on arrive à voir comme ça, à monitorer la notation qui se fait de manière assez facilement. L'écart entre les évaluateurs, elle n'est pas énorme. J'ai pas la moyenne en tête, mais généralement, c'est pas plus que 2 points en moyenne. Généralement, voilà, les notes sont sont tout à fait cohérentes. Et donc, c'est un bel exercice et qui permet donc d'avoir, bah, de sortir de l'ordinaire, parce que réaliser une vidéo, notamment d'un entretien annuel d'évaluation, c'est un bel exercice pour eux et c'est quelque chose qui ne serait pas possible sans l'évaluation par les pairs. Sur la mise en place, effectivement, moi je vais dire que c'est très simple dans la mesure où j'ai rien fait. Je suis désolé. Merci Amandine et merci Jean qui se sont occupés de tout pour moi. Donc c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose, hein. On donne les paramètres, ça se fait assez facilement. Bon, j'ai vu un peu de loin comment ça se faisait. Je pense que même de manière individuelle, avec un tout petit peu d'expérience, c'est faisable. Ça me semble pas extrêmement compliqué. Moi, avant, j'utilisais la plateforme d'évaluation par les pairs qui était interne avec Learn, qui est un peu plus rudimentaire, qui offre moins de latitude, notamment dans le suivi. Là aussi, il y a des fonctionnalités supplémentaires au niveau de l'évaluation. C'est beaucoup plus convivial. Il y a des feedbacks globaux. Il y a un meilleur suivi de qui a rendu, qui n'a pas rendu. J'ai eu, voilà, au niveau au niveau des soucis, j'ai pas eu énormément de soucis. Quelques élèves qui jouent pas le jeu, bien évidemment, sur 1000 élèves, ça peut arriver. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même un exercice qui est plutôt marquant pour les élèves. Moi, je sais que quand je les vois 3, 4 années plus tard à leur diplomation, et ils me reconnaissent dans la foule et ils me disent, ah ben c'est vous le prof des vidéos. Donc c'est ça qui les a marqués, c'est vraiment d'avoir pu réaliser cette vidéo qu'ils font avec des collègues. Des fois, c'est sympa aussi, ils les font avec leurs parents. Moi, je trouve ça sympa quand c'est leurs parents qui jouent le jeu de leur employé, puisqu'ils doivent trouver un cobaye pour faire l'entretien avec eux. Et donc voilà, ça reste un exercice qui est marquant, qui est formateur. Et ça, c'est notamment permis avec la facilité de Challenge Me, qui va ben, faciliter ce système où tout est automatisé. Et donc, ça permet, avec un peu d'investissement, de réalisation d'une grille, avec aussi, au-delà de la réalisation de la grille, un peu de communication, un peu de monitoring. Je sais pas, peut-être 2, 3 jours de travail, on peut arriver à faire évaluer 1000 vidéos de la part des élèves. Et ça, c'est quand même 1000 vidéos d'une demi-heure. Je crois que c'est quand même une belle réussite. Merci beaucoup pour votre retour, Marc. Je vois que vous avez couvert l'ensemble des points, donc j'ai pas de,
j'ai pas de questions particulières, en tout cas sur ces points centraux. Du coup, sur votre cas, effectivement, la gestion des grandes cohortes, hein, c'est un cas Mm. aussi qu'on retrouve régulièrement pour faciliter l'échange de feedback et les évaluations sur ces grandes cohortes-là. Est-ce que, du coup, parmi ceux qui sont présents, est-ce que vous avez des questions à poser à Marc et à Rolleray aussi, si vous avez d'autres questions qui vous sont venues entre-temps? Jorge, il s'en va? Mm. Ah, je vois que Rolleray, effectivement, s'en va. Mais si vous avez des Il tient questions, tête, ça lui a voilà. donné pas mal d'idées là. J'ai un cours maintenant, donc Mm. désolé. Ça Mais marche, pas de merci problème. Au revoir, beaucoup, merci merci beaucoup. beaucoup. Pas de Au problème, Rolleray. revoir. Merci à vous. Non, moi, Mm. tiens, en attendant qu'il y ait des questions, moi, je voudrais quand même encourager les collègues à réaliser l'évaluation par les pairs, notamment sur des petits coefficients par rapport au cours. Je crois que beaucoup d'étudiants, des fois, ils m'envoient des messages, peut-être pas beaucoup, mais quelques-uns. J'ai du mal à évaluer mes camarades, j'ai du mal à me prononcer, j'ai l'impression de sanctionner, etc. Et je crois que ça fait partie déjà de leur futur rôle dans la vie professionnelle de pouvoir évaluer les autres. Et puis, je trouve aussi que c'est très responsabilisant par rapport à la notation. Je crois qu'il faut qu'ils soient aussi acteurs de la notation. J'ai un autre exercice où je leur fais de l'auto-évaluation pour 10%. Et ça marche plutôt bien aussi. Ouais, je pense que c'est aussi c'est important d'aller vers ces nouvelles formes d'évaluation, même s'ils sont demandeurs de feedback sur des petits coefficients. Ça peut être ça peut être intéressant. Je me permets de rebondir sur la perception de l'évaluation côté étudiant. C'est une question, en tout cas les enseignants nous disent que c'est une question qui remonte souvent. Alors vous allez me dire si c'est le cas, mais les étudiants qui disent mais je ne sais pas forcément évaluer quand ils ne l'ont jamais fait. Et au fait, c'est vrai qu'il y a des bonnes pratiques à adopter et du coup, votre cas, Marc, illustre bien cette bonne pratique-là, à savoir d'avoir des critères qui ont des niveaux, différents niveaux et des descriptions pour chacun des niveaux. C'est-à-dire qu'ils vont pas donner une note de façon arbitraire. Ils vont dire, OK, ben, sur l'attitude, on va pas me demander un score sur 10, on va me dire, ben voilà, vous avez quatre options et vous sélectionnez l'option qui paraît la plus appropriée avec un élément observable, quelque chose qui peut être tangible et qui peut être facile à comprendre côté étudiant. Et là, ils disent, bah, OK, on ne me demande pas de donner une note, on me demande de me donner mon avis par rapport à différents critères proposés. Après, derrière, chaque observation est liée à un nombre de points, ça génère une note, mais en tout cas, dans la prise en main côté étudiant, c'est quelque chose qui est plus simple. Je vois, Gérard, que vous aviez une question. Oui, merci, merci Marc là. Moi, ça m'intéresse parce que du coup, tu fais rentrer dans la note de l'étudiant une évaluation des étudiants sans même que toi, tu es là pour superviser la Mm. cohérence de tout ça, mais toi-même, tu n'as pas noté vu l'étendue des vidéos à regarder. C'est bien ça. C'est-à-dire Absolument. que c'est une note d'étudiant qui rentre dans la note d'étudiant sans même que on. Tout à fait. D'accord. Ah, Certains alors, est-ce s'en... que Oui. ouais, pardon. Vas-y, je t'en prie. Et est-ce que on peut faire la même chose sans même qu'il apparaisse, c'est-à-dire les critères, sans même qu'apparaisse la notion de note, c'est-à-dire qu'ils ne sachent pas, eux, là j'ai vu, parce que quand j'ai regardé ton exemple, il y avait marqué 0/3. Est-ce que c'est les points qu'ils vont avoir, ou est-ce on pourrait le faire apparaître sans qu'il y ait la notion de point, qui est que la notion de constat, est-ce que vous pensez ce que vous avez vu, etc., que nous, ça aboutisse à une note, mais que Mm. eux, finalement, ne soient pas en train de noter. Ils évaluent, mais ils ne notent pas. Est-ce que c'est possible, ça? Alors, oui, Gérard, moi je pense que c'est tout à fait possible. Après, c'est vrai que tu vas quand même avoir des retours d'étudiants qui vont t'interroger sur la note. Et à un moment ou à un autre, il faudra bien leur dire comment cette note, elle est sortie. Ça, Moi, c'est je vrai. suis pour la transparence. Et même si tu peux le faire la première année, c'est tout à fait cohérent de le faire la première année. Ils le sauront Mhm. pour l'année d'après, entre les promotions qui en discutent. Donc, tout à Moi, fait, ouais. j'ai eu ces cas quand même, hein, où des gens me disaient, je comprends pas pourquoi on m'a mis 12. Et puis, bon, ben, tu es obligé, putain, sur 1000 cas, je crois que je dois avoir 10 personnes qui me demandent Ouais. d'aller voir leur vidéo, et ben, après la notation, et tu es obligé d'aller voir, tu es obligé de justifier. Moi, par principe, j'essaie de ne pas revenir sur les notes que je donne, parce que sinon, c'est le début de la Mais fin. oui. Donc, j'essaie de justifier, même si des fois, je reconnais que la note a été un peu sévère, mais il Mhm. faut l'accepter quand il n'y a pas d'erreur manifeste. C'est un peu comme au Mhm. football avec la VAR. Moi, je suis la VAR, il n'y a pas d'erreur Et manifeste, puis, je modifie rien. Quand il y a des erreurs manifestes, bien évidemment. Mais des fois, on est obligé de repasser bon. derrière. Il y a quand même quelques étudiants, c'est la vérité, hein, ils mettent des 18 alors que Oh, ça vaut pas 18, hein. C'est par ouais. principe. Ils sont là pour faire plaisir à leurs camarades, ce que je trouve dommage.
Mais bah ouais, il faut faire un peu de la vérification. Il y a sans doute quelques dossiers, quelques étudiants qui doivent avoir des bonnes notes et qui passent au travers des mailles du filet. Ça peut arriver. Je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça non plus. Ben, l'écart Mhm. type que vous Mhm. parliez était intéressant là-dessus, je trouve. C'est-à-dire Ouais, que c'est vous ça, allez ouais. dire, en fait, la modération, elle se fait sur les écarts types qui sont élevés entre les notes qui ont été reçues. Si j'ai deux Tout notes à très fait. différentes, ben, la modération, on va la faire plutôt là-dessus. Ça permet de réduire beaucoup aussi peut-être toutes les modérations effectuées. Tout à fait, tout à Mhm. fait. Après, la question se posait, est-ce que, alors je l'ai pas fait moi, mais je pouvais sanctionner aussi des élèves qui mettaient des 19 ou des 20 D'accord. alors que c'était pas mérité. Je faisais un rappel à l'ordre, c'est-à-dire je Mhm. notais les noms, etc. J'envoyais un message personnalisé, mais je ne rentrais pas dans de la sanction. Mais bon, ça aussi quelque chose qui est possible. On est sur une grande cohorte, et forcément, sur une grande cohorte, il peut y avoir quelques petits écarts, mais il faut rester optimiste et positif. Je crois que Bien c'est un sûr, exercice qui marchait bien. On est sur un exercice où finalement l'impact, l'écart ouais. type des notes finales, je veux dire, la note, ça va commencer, ceux qui ont fait le travail sérieusement, ça va être entre, on va dire, 12 et 18. C'est 6 points. Généralement, ça correspond à quelque chose. On est sur 0,20. C'est pas des gros écarts, on va dire, qui n'ont pas beaucoup d'impact sur la notation finale. Donc, voilà, c'était la précision qu'on va perdre dans la note qui va être de 0,5, 0,6 sur la moyenne générale. Ouais, de rien. Je pense que voilà, c'est peanuts par rapport à l'apport pédagogique que ça peut avoir. Ça peut avoir, non, tout à fait. Et puis en plus, c'est sur un grand nombre. Moi, c'est ça qui est Tout à fait. extraordinaire. C'est que sur le grand nombre, on ne pourrait pas le faire. De toute façon, on ne pourrait pas le faire, l'exercice. Donc, non, Et moi, ça, j'ai une c'est. petite question à Jean, Oui, parce que c'est vrai que moi, je fais sur un grand nombre, donc il y a l'anonymat entre les étudiants, et oui. des fois, c'est des étudiants de campus différents. Comment ça se passe quand ça se fait dans une classe de 40, 50 où ils se connaissent tous? Alors, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux d'anonymat. Il y a le niveau d'anonymat où je ne sais pas qui j'évalue, et il y a l'autre niveau d'anonymat, c'est je ne sais pas par qui je suis évalué. Donc, D'accord. Mais alors, quand par c'est une vidéo, on sait qui on évalue. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que quand Mm. j'évalue une vidéo, bon ben, il y a la personne sur la vidéo, donc forcément, on est dans une classe de 40, on va reconnaître la personne, donc il n'y aura pas ce côté anonymat côté sur les vidéos. En revanche, sur le côté résultat, là, l'anonymat est présent parce que on va pouvoir afficher juste la moyenne par critère et pas le détail de chaque évaluation. Donc même le côté pourrais même pas en tant qu'étudiant, je pourrais même pas dire, OK, j'ai eu quatre évaluations, il y en a un qui m'a mis une bonne note, moyenne note et un une mauvaise. Je Mm. verrai juste la moyenne. J'aurai un retour quand même pour comprendre comment progresser sans chercher les personnes qui m'ont mis une bonne note ou une mauvaise Mm. note. Donc il y a le côté anonymat et il y a le côté j'identifie les différentes notes que j'ai reçues. Donc après, tout ça, c'est paramétrable en Ouais. fonction de ce qu'on Moi, souhaite c'est faire. vrai que j'avais choisi l'option où on connaissait pas le détail des notes, on voyait que la note finale. Et Oui, après, c'était à moi. Donc, soit je faisais la double évaluation systématiquement au-delà de 8 points. Et puis, oui, j'avais mes critères internes. Quand il y avait une mauvaise note en dessous de la moyenne parmi les deux, j'allais voir. Quand il y avait une excellente note, j'allais voir. oui, J'avais un peu ma tambouille interne pour aller d'accord. vérifier un maximum de vidéos, notamment grâce aux commentaires et grâce à un revisionnage qui se fait très bien en vitesse x2 avec quelques moments clés et on comprend vite, rien que sur la durée, etc., on arrive vite à récupérer les notes pour au final, ouais, je pense que c'est un écart de 0,5, 0,6 points sur la moyenne globale et qui est vraiment assez faible. Ouais, mais c'est vrai que c'est ce cas-là de gestion des grandes cohortes, hein, on voit que c'est un cas d'usage à part entière et que du coup l'évaluation par les pairs via ChallengeMe permet justement d'adresser ces cas-là qui seraient compliqués sans avoir d'outils qui permettent d'automatiser ces processus, etc. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Moi, Oui, s'il n'y en a pas, moi j'en ai une autre. allez-y. Mais là, on est plutôt dans l'évaluation, genre intragroupe, grosso modo d'aller chercher les Oui, passagers clandestins. oui, Et alors, du coup, il y a différentes notes qui se donnent, et moi je regarde les écarts. Et je regarde les écarts, mais est-ce que, je sais pas, ou Marc, ou quoi, est-ce qu'il y a. J'aurais voulu vraiment sanctionner ça. Et j'ai toujours un peu des difficultés. Alors du coup, je mets du malus, quoi. Je note pas véritablement la participation. Je mets du malus s'il y a un écart trop grand. il y a- Est-ce qu'il y a des idées plus géniales que ça? Enfin, surtout, je pense que la mienne n'est pas géniale, quoi. Voilà.
la prise en compte de la note, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du résultat? Donc, ça peut être effectivement sous forme de bonus-malus, ça peut être sous forme d'un pourcentage de la note. Ça va vraiment ça dépend ce que vous visez. C'est vrai que sur l'intragroupe, souvent, ce qu'on observe, enfin, on peut observer beaucoup les bonus-malus, c'est-à-dire qu'on dit bah, tous les étudiants qui ont en dessous de telle note, on va mettre un malus, tous ceux qui sont au-dessus, on peut mettre un bonus, etc. Donc, il n'y a pas de réponse exacte, ça dépend Il n'y a du pas de projet, réponse exacte. mais en tout cas, sur ce cas de l'intragroupe, c'est bonus-malus, c'est un format qu'on retrouve quand même régulièrement. Mm. On a pas mal dépassé. Je voulais remercier, parce que je l'ai pas fait au début, à Amandine et Sandrine pour leur confiance pour Challenge Me, et aussi bah, Amandine pour tout le relais, tout l'accompagnement aussi qu'elle fait de son côté. Donc, merci à vous. Et un grand merci aussi à Marc et à Rolleray pour le partage d'expérience. C'est toujours intéressant et j'aime beaucoup ces formats. Ça permet vraiment Ouais. de creuser un petit peu les objectifs et de le partager à l'ensemble des enseignants de l'école, mais aussi à d'autres. C'est pour ça qu'on les laisse ouverts quand l'école l'autorise. Donc merci aussi à Kedge d'avoir permis aussi de le partager à tout le monde. Je vous souhaite un bon appétit. Merci Et du coup, beaucoup. bah, si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter, Amandine et moi, pour qu'on puisse vous accompagner. Ils arrivent au deuxième semestre, ils arrivent. Ça marche. Bonne journée. Merci Salut. beaucoup. Au revoir. Merci. Bye Au bye. revoir. Au revoir. Au Merci revoir. encore. Au revoir.